Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, Anarome, le nouveau film de Sylvester Stallone. Ouais, vous savez, l'icône des années 80-90, une des plus grosses stars du cinéma. Aujourd'hui, il fait du direct to DVD en mode Steven Seagal. Triste constat, on a perdu tous nos héros d'enfance, d'adolescence. Bruce Willis, il est hors service, on va dire. Seagal, il est en Russie, il fait des clés de bras. Bon, c'est comme ça. Schwarzenegger, il fait des séries télé Netflix où il est complètement ridicule, et puis sinon, on sait pas trop, des publicités, enfin c'est très particulier. Et puis voilà, Stallone, il est là, il commence à sombrer, vraiment, c'est terrible. C'est-à-dire que ça fait quelques années que ça dure, mais là, vraiment, il enchaîne. Et c'est vraiment ça le problème, quoi. Donc je pense qu'on l'a définitivement perdu. Il a plus, finalement, aucune franchise dans le vent, parce qu'il est trop vieux. Et la seule à laquelle il aurait pu s'accrocher, c'est-à-dire Creed, il s'est embrouillé avec tout le monde, pour des histoires de pognon, encore une fois, et du coup, on n'est pas prêt de le revoir dedans, même si Creed va continuer, je pense. Donc ouais, c'est quand même l'enfer, j'ai envie de vous dire. Et alors là, franchement, c'est le pompon. Les enfants, je crois qu'on tient le plus mauvais film de Stallone ever. C'est réalisé par un giga tâcheron, Michael Polish, à qui l'on devait entre autres Force of Nature avec Mel Gibson, qui était nul, mais franchement, qui ressemble à un chef-d'œuvre par rapport à ce truc, parce que alors là, c'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé. En gros, il y a tout ce qu'on ne voit jamais dans les films, étiré sur 1h30. C'est incroyable. Alors, pour que ça fasse 1h30, alors ils ont tourné dans une rue, devant un immeuble, à l'intérieur de cet immeuble, dans une chambre d'hôtel, et une petite scène dans un bois. Voilà, et c'est tout. Et donc on a nos fabuleux héros, parce qu'évidemment, c'est pas Stallone le héros, non, c'est un couple de héros, avec le fils de Clint Eastwood en personne, Scott Eastwood, qui a pas le talent de son père, c'est clair, que j'aime pas beaucoup, mais heureusement, sa chérie, c'est Willa Fitzgerald, et elle, franchement, je l'aime plutôt bien. Dans Reacher, elle était excellente, par exemple. Donc bon, je me dis, pourquoi pas lançons-nous dans le bousin? Mais non. Non, alors donc ils sont dans la chambre d'hôtel, ils discutent, et ça dure. Et tu me fais un bisou, tu me fais un petit massage, et puis on se raconte une petite blague, et une petite anecdote, et puis, on va voir un couple de Français. Lesquels? Tu sais, ceux qu'on a rencontrés hier. Ok, ça va être sympa de sortir, non? Voilà. On est là-dedans. Toi, t'es là, tu fais, attends, je suis en train de regarder un film d'action avec Stallone. Non, t'es en train de regarder, limite, un film d'auteur, presque, c'est incroyable. Sauf que ça doit être écrit par une IA, je pense. Et donc, ça s'étire, et ça dure, et c'est long, mais c'est interminable. Vraiment. Alors, pour vous donner un exemple, j'étais mort de rire, il y a une phase, c'est extraordinaire. En fait, la nana, elle fait sa valise, mais elle fait sa valise, quoi. C'est-à-dire, elle ouvre sa valise, et tu la vois mettre des fringues dedans. Donc c'est filmé directement, dans la chambre d'hôtel, il n'y a aucune photographie, il n'y a rien, il n'y a pas de décor, enfin voilà, je sais pas, ils ont été chez l'habitant, quoi. Et donc tu la vois mettre ses affaires, son truc, petit à petit, clac, ça dure 5 minutes, tu fais bon ok, il se passe rien, il n'y a pas de dialogue, c'est génial, et puis, la scène d'après, elle ferme sa valise et elle l'emmène dans un bois. Je vous dis pas pourquoi, puis elle la pose donc sur un tronc, et là c'est pareil, ça dure relativement longtemps. Donc voilà, je fais ma valise, je vais déposer ma valise, ce sont les péripéties, quelque part, du film. Alors elle est dans sa chambre d'hôtel, de temps en temps il y a un autre comédien qu'on connaît pas qui vient lui parler un petit peu, c'est très peu intéressant. Et puis Scott Eastwood, lui, il est dans les bois, voilà, il se balade avec la nana du couple de Français du début, et là il y a un avion qui se crash, avec des effets spéciaux de toute beauté, les enfants, c'est incroyable. Je crois que c'est le plus mauvais sang en CGI jamais fait de toute l'histoire de l'humanité, c'est incroyable, et il n'y a pas que ça, au début il saute par la fenêtre, c'est désincrusté, c'est tout pourri, mais c'est... je vous jure, c'est là. Mais c'est même plus la honte, en fait. Je pense que, réellement, il y a moyen de se marrer. C'est-à-dire que là, vous voyez la vidéo et tout, franchement,
on peut, avec des potes, se marrer devant le truc tellement c'est intense au niveau du gouffre. Je vous jure, c'est moins bien que certains Seagal des 20 dernières années. Et ce qui est quand même très, 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 très dur à faire. Hein. C'est incroyable. Donc, ils n'avaient pas les acteurs en même temps, je pense. Donc, on a Scott Eastwood dans les bois. On a Willa Fitzgerald donc, dans sa chambre d'hôtel. Et on a Stallone qui doit être dans, je sais pas, dans une autre chambre d'hôtel. Pas dans le même pays ou pas au même endroit, quoi. Donc, il répond au téléphone. Il répond en laissant de longs blancs, des longs temps. À la Rome? Yeah. C'est incroyable. Je vous jure, c'est trop trop bien. Et donc, il a été engagé pour faire le ménage. Voilà, parce que l'avion s'est scratché. Dedans, évidemment, il y a un truc à récupérer. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché. Vous comprendrez quand vous aurez vu le film, si jamais vous le voyez un jour. Et donc, lui, voilà, il faut qu'il tue Scott Eastwood. Donc, il a une petite seringue, comme ça. Il y a une scène trop drôle, où donc, il veut lui faire une petite picouse, quoi, pour l'endormir. Et donc, il va aux toilettes, quoi. Il lui dit « Allez, je vais me rafraîchir un peu ». Donc, il va se rafraîchir en temps réel, tout ça, hein, c'est incroyable. Et quand il revient, il a sa seringue qu'il a mis dans la poche de sa chemise à carreaux. Je pense que c'est sa chemise à lui, hein. C'est pas un costume. Et en fait, il y a un trou. Enfin, tu vois, l'aiguille, elle fait un trou dans la poche. Donc, tu vois, en mode très très discret. Et puis, évidemment, il ouvre la porte, et puis t'as Scott Eastwood avec le flingue. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Rien, je suis juste allé me rafraîchir. Alors que voilà, il y a l'aiguille qui dépasse de ça. C'est énorme. Un jour, c'est trop drôle. Et donc, parallèlement à ça, on a le méchant du film, qui est... mais je vous jure, c'est incroyable. Qui est donc devant la chambre d'hôtel, où il y a Stallone et Scott Eastwood, parce qu'ils ont quand même réussi à avoir, je pense, 2 jours de tournage ensemble. Voilà, hop, et c'est tout. C'est-à-dire que pendant 40 minutes, on a 3 pauvres pelés, quoi, avec des casques et des flingues, 2 voitures, le méchant qui est là, et puis à la fenêtre, voilà, t'as Scott Eastwood qui regarde, donc il se fait pas tirer dessus, tu sais pas trop pourquoi, et puis Stallone, puis ça discute, puis au bout d'un moment, ils sortent les flingues, ils sortent des gros flingues en plastique et tout, c'est génial, avec donc des déflagrations rajoutées en post-prod, hein, et puis du sang en CGI dégueulasse. Ils descendent jusqu'un escalier, c'est tout claqué, il n'y a aucune chorégraphie, il n'y a pas de mec pour dire il faut tenir comme ça le flingue, les soldats se déplacent d'une certaine façon, c'est des figurants, quoi. T'as l'impression, je te jure, de voir un film de fin d'études, quoi. Enfin, de fin d'études, de début d'études plutôt, je dirais par des gens pas doués, par le tâcheron de la classe. C'est franchement hallucinant, je vous assure. Donc voilà, il arrive, il descend l'escalier, par exemple Stallone, puis tu vois les mecs qui se planquent derrière la porte, quand ils voient Stallone arriver, hop, ils se replanquent, hein, pour pas être dans le cadre. Eh si, vous étiez dans le cadre. Oh, j'ai jamais vu ça, les gars, c'est incroyable. Avec une musique, tu sais pas trop. C'est pareil, c'est une musique, je crois, c'est de la musique au maître. Et du coup, au départ, c'est une musique de comédie, un peu. Tu sais pas. Parce que les deux, ils parlent, ils se racontent leurs petites anecdotes, là. Et alors, la fin, c'est magnifique. On a une scène avec Stallone. Voilà, je vous en dis pas plus, qui est essoufflé, on va dire ça comme ça, et qui a plus envie de l'être. Et ça s'arrête en plein milieu d'une réplique, et tu comprends pas, enfin, tu vois, c'est... Je sais pas, ils en avaient marre, ils se sont dit, oh, de toute façon, là, clairement, les gens, ils ont lâché l'affaire, ils sont plus en train de regarder, donc on peut couper maintenant, avec un générique de fin incroyable. Ah oui, et puis générique de début, pareil, hein, je pense, en IA, avec des silhouettes en ombre chinoise, noire et rouge, de toute beauté. Ah les gars, c'est incroyable. Franchement. Mais franchement, celui-là, vraiment, il est drôle, finalement. Ouais. Là, c'est pour toi, Steve de Revue. C'est pour toi. Là, c'est le nanar du dimanche. C'est exceptionnel. Mais en même temps, c'est triste. C'est vrai que, bon, on l'a tellement aimé, Stallone, que ça fait chier, quoi. Mais là, ouais, là, ça y est, on les a perdus. Hein. Van Damme, tout le monde, ça, ils sont tous décédés, ils sont tous morts. Il va falloir se rabattre sur Statham. Et Statham, il va bientôt mourir, quoi. Je veux dire, c'est le dernier action man de notre génération. Enfin, ouais, c'est... Bon, voilà, j'espère que je vous ai pas trop déprimé. À la Rome, ne le regardez surtout pas si vous tenez à votre santé mentale. Ou alors, voilà, prévoyez une bonne grosse dose de potes.
Voilà, vraiment, je sais pas, la cigarette qui fait rire, il faut être préparé. Voilà, si vous voulez vous marrer ensemble, pourquoi pas, mais tout seul, c'est triste. Bref, ça sera la fin de cette petite critique, mais on peut même pas critiquer un truc comme ça, c'est... Enfin, voilà, de cet avis à chaud, hein, sur Alarum. Merci Sly, ça fait trop plaisir. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!